I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'ai la voix cassée, c'est normal, vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait je vais vous raconter comment s'est passé mon concours des masters des négociations à Toulouse. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai gagné ce concours et c'était vraiment une surprise pour plusieurs raisons, mais je suis vraiment contente et du coup si vous êtes en TC ça va être cool pour vous parce que je vais vous dire un peu comment ça se passe et tout. Et si jamais vous n'êtes pas en TC, que vous faites totalement d'autres formations, que vous êtes encore au lycée, au collège, écoutez je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait parce que c'était vraiment cool, c'était une bonne expérience. Et je sais pas, j'ai envie de vous raconter comment ça s'est passé donc je vais le faire. Donc déjà qu'est-ce que c'est le master des négociations? Donc le master des négociations c'est un concours de négociation. Il y a d'autres concours, il y a par exemple les négociales. Mais le master des négociations c'est le concours organisé par la formation TC France. Donc c'est quelque chose de reconnu que je vais pouvoir mettre sur mon CV. Donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est la négociation? C'est une matière que j'ai moi dans mon cursus. Donc en gros c'est vous êtes vendeur d'une marque et vous allez négocier avec un acheteur, que ce soit en B2B, en B2C. On me l'enseigne depuis 2 ans et j'avais jamais participé à un concours avant, je l'ai juste fait en classe avec mon prof. Et donc cette année, plein d'IUT en France, moi je l'ai fait à Toulouse mais il y avait Lyon, Marseille, Paris, enfin plein de villes qui faisaient les masters des négociations le même jour en fait. Donc tous les IUT de France envoyaient s'ils le souhaitaient de leurs étudiants pour essayer de gagner le concours en fait, pour amener la coupe chez eux. J'ai décidé d'aller à Toulouse parce que il y avait des sujets différents en fait selon les IUT. On allait vendre des choses différentes. Alors on savait pas qu'est-ce qu'on allait vendre mais il y avait un thème en gros. Moi j'ai choisi donc les produits innovants. Je sais qu'à Lyon il y avait les cosmétiques, à Marseille c'était plus de l'événementiel je crois. J'ai choisi Toulouse surtout aussi parce que vous le savez je vais souvent à Marseille et Toulouse j'étais encore jamais allée. Donc c'était l'occasion pour moi de découvrir la ville. Je me suis dit c'est cool, je pourrais aller faire les magasins et tout, enfin j'étais un peu contente d'y aller quoi. Comment j'ai été sélectionnée pour y aller? Tous les IUT avaient un mode de sélection totalement différent. Je sais que j'ai parlé avec des gens du coup qui avaient été sélectionnés, avaient déjà fait une phase de présélection chez eux et ensuite ceux qui avaient gagné venaient représenter leur IUT. Personnellement c'est le prof qui a choisi parmi la promo 15 étudiants je crois, il nous a réunis, il nous a dit voilà je pense que vous avez du potentiel pour faire de la négociation, je vous ai vu en classe, enfin il nous a vu pour d'autres matières aussi et il nous a dit voilà j'aimerais que vous participiez si vous avez envie à ce concours, par contre les places sont limitées. On a dit d'accord, donc à la base il y avait 8 places et donc comme je vous ai dit on était à peu près 15 je crois. Donc il nous a dit je vais vous demander de faire un genre de dossier, ça c'était déjà de la négociation et il allait trier les dossiers pour voir qui avait rendu le meilleur dossier, enfin pour le budget en fait pour partir à Toulouse. C'est un peu compliqué mais bref en gros j'ai dû rendre un travail écrit de négociation et après il a fait par rapport aux moyennes en fait. Il faut savoir que ce concours des masters de négociation se faisait en binôme, donc ma binôme et moi il a fait la moyenne de nos 2 moyennes et ça nous a permis aussi de partir. Donc il y a eu une sélection. Donc on est parti à 2 binômes. Il y avait un binôme de mon IUT qui partait à Marseille. Donc il faut savoir que pour ce concours on a eu les sujets à l'avance, on les a eu 2 semaines à l'avance pour les réviser. Sauf que nous mais comme plein d'autres gens qui étaient à la compétition, on n'a pas trop le temps de réviser ces sujets là. Donc je sais que personnellement nous on l'a révisé le jour avant. Parce que dans le vlog que vous avez vu où on fait encore un week-end ensemble, je devais la voir dimanche soir pour réviser et elle avait la grippe. Donc comment vous dire qu'on n'a pas révisé. Le lundi elle n'est pas venue en cours ma binôme. Je suis allée chez elle le lundi soir parce qu'on avait un exposé le mercredi. Et on a un peu révisé le sujet le lundi soir, sachant que la compétition était, enfin le concours, le jeudi. Donc le lundi soir on révise un peu mais on révise aussi autre chose surtout parce que là ça allait vraiment être noté alors que le concours on n'était pas noté nous pour y aller, c'était juste pas de l'amusement mais c'était un truc pédagogique genre en gros viens on y va, ça va être une expérience, ça va être cool. Et mercredi, on a eu quelques heures de trou, donc après avoir fait notre exposé, on était plus sereine. Et là, on a commencé à réviser pendant 1h30, je dirais. Donc on avait préparé un diapo, des cartes de visite qu'on a imprimées. Honnêtement, déjà on était deg parce que le sujet produit innovant, en fait, on vendait des tabliers. Donc au début, on était là, des tabliers de cuisine, en quoi est-ce que c'est innovant? Alors que ceux qui allaient à Marseille vendaient je crois des séjours, enfin non, des événements dans des hôtels de luxe ou je sais pas quoi. Le mercredi soir à 18h40 on part en train et dans le train je suis avec ma binôme et on ne touche à rien, enfin genre on s'était dit ouais on révisera un peu, oui tu parles, pendant 1h15 de train on a fait que parler, on a bouffé aussi et on se racontait nos vies et tout et on parlait de plein de trucs. Et quand on est arrivé à 20h15, on est sorti avec l'autre binôme qu'on a retrouvé parce qu'on n'était pas dans la même rame de train. On s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait? Nous on a dit on rentre à notre hôtel, elles allaient dormir chez des copines d'une des 2 filles du binôme.
ce concours était organisé par des étudiants, c'était leur projet tutoré de 2e année. Et donc on parlait pas mal avec eux par Facebook pour savoir où ça en était, qu'est-ce qu'il fallait faire, les préparatifs et tout. Parce que nous, le mercredi soir, on savait toujours pas à quelle heure il fallait qu'on soit à l'IUT le jeudi matin, hein. On n'était pas très organisés. Le mercredi soir, ils nous disent ouais, il y a une genre de petite soirée et tout, enfin si vous voulez qu'on se rejoigne au bar et tout, venez. Du coup on a trouvé ça vraiment trop cool, genre on avait trop envie d'y aller pour découvrir les autres binômes et tout, enfin pour voir l'ambiance. Mais on était vraiment KO parce qu'on avait fait 8h-18h, on a vu l'exposé comme je vous ai dit. Du coup on est resté dans la chambre, on a parlé, j'ai eu Elsa en FaceTime. Et franchement on n'a rien fait quoi, hein. On s'est couché à minuit je crois. Et voilà, le lendemain on s'est levé à 6h parce que il fallait du temps pour aller de notre hôtel à l'IUT, il fallait qu'on y soit à 8h pour prendre le petit déj. On se lève, on se prépare, on va à l'IUT, là-bas on déjeune et on arrive et genre ambiance stressée. Genre nous on n'était pas du tout stressés, mais on voyait les autres binômes sortir leur Mac avec des tableaux Excel et tout, et genre vraiment les gens commençaient à réviser. Donc déjà on se dit oula, moi je mange un pain au chocolat, je bois mon petit jus d'orange, je y révise, bon. Et il y a le binôme avec qui on était venu donc de Béziers qui nous rejoint et pareil on se regarde tous comme ça, mais regardez ils ont plein de trucs qu'on a absolument pas et tout. Et on parle aux gens de Marseille, pareil de notre IUT qui y sont, ils disent mais putain c'est chaud, il y en a ils ont des tablettes pour faire défiler des images, nous on voyait il y avait des gens, ils avaient des catalogues, ils avaient fait imprimer des catalogues, des produits, des tabliers, des vêtements de cuisine, il y en avait, ils avaient des porte-documents avec des calculettes dedans, il y a même une fille chez nous, je l'ai appris après, qui avait créé une application sur son téléphone, qu'elle avait fait faire par des ingénieurs, qui permettait de voir le tablier en 3D. Non mais alors moi j'étais morte, je me suis dit mais ok, donc nous on a un PowerPoint, et des cartes de visite en papier. Bon, c'est pas grave. Donc de là, on s'est dit ok, on stresse pas, ok. Et en vrai, on était tellement pas venus compète que nous en fait, on s'était dit dans le train, ok, il y a 28 équipes, si on est 14e, c'est nickel. On s'était dit, ouais, on s'était donné un peu de challenge, on s'était dit, ok, viens, on rentre dans la première moitié, on essaie de faire un truc bien, quoi. Mais on s'était dit juste, on donne le meilleur de nous-mêmes, mais on savait qu'on n'allait pas gagner quoi. Donc très vite nous on sort de cette pièce avant qu'ils aient... parce qu'on savait toujours pas nos ordres de passage. Donc on sort de cette pièce et pour un peu se changer les idées et tout, pour penser à autre chose. Nous on révisait vraiment pas à ce moment-là. Et après à 9h on rentre, les gens hyper sympas qui préparaient l'événement, ils nous parlent, ils nous rassurent et tout. Et ils nous disent eux aussi, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment stressés et tout. On leur a dit bah ouais, c'est vrai qu'il y a de la tension quoi. Et ils nous ont dit vous ça va et tout. On a dit bah oui hein, honnêtement, bien sûr on était un peu stressés mais pas du gros stress quoi, juste un peu l'excitation de pas savoir et tout, mais c'est tout. De là ils nous annoncent nos ordres de passage, donc les filles avec qui on était venues, elles passaient à 9h30, nous on passait à 10h30. Donc on se met à l'étage au-dessus du bâtiment, et là on nous dit nous que quand on va passer à 10h30, il y aura des TC1, donc des gens en première année, qui vont venir nous voir faire notre négociation. Faut savoir qu'une négociation, normalement, quand ça se passe, on vous met dans une pièce, il y a 2 professionnels face à vous, et tout est joué en fait. C'est-à-dire que vous devez toquer, serrer la main, dire bonjour, vous rentrez dans un personnage en fait de A à Z. Et tout le monde, tous les gens qui passaient en tous les cas avant 10h30, l'avaient fait, mais de façon normale, c'est-à-dire ils toquaient, mais il y avait personne, enfin à part les 2 professionnels, il y avait personne dans la salle. Et nous, on nous a dit, il y aura 5 ou 6 TC1, vous inquiétez pas. Donc, arrive 10h30, et là on voit des tas d'étudiants qui arrivent devant notre salle. Et en fait, ils étaient 12 ou 13 je crois, mais même peut-être 15, hein. Ils étaient vraiment beaucoup plus que prévu parce que les filles nous l'ont dit, qui organisaient l'événement. Ils nous ont dit, oula, mais il devait pas être autant dans la salle. Et imaginez, c'était une petite salle de classe quoi. Du coup, ils étaient tous là, dans la salle. Là, il y avait le bureau des professionnels et notre bureau à nous. Et il y avait un genre de U comme ça, rempli de gens. D'accord, donc moi je dois négocier devant tous ces gens, super. En vrai, c'est pas qu'on l'avait déjà fait, mais comme tous les autres après avec qui on en a parlé, souvent on fait des négociations quand on s'entraîne en classe, devant nos profs, devant notre classe. Donc c'était pas un truc qu'on avait jamais fait, mais après honnêtement je vous le dis, quand vous savez que c'est un concours, que vous allez être évalué, bon ça foutait de la pression en plus de savoir qu'il n'y avait pas seulement les 2 personnes face à vous qui vous jugeaient, mais toute la classe, et qu'après ils allaient faire un débrief sur votre prestation. Du coup on s'est dit ok, on se démonte pas, on y va. Donc notre jury nous dit bon bah c'est bon, vous allez pouvoir toquer, allez-y. Donc on est là, on toque, on entre, on dit bonjour, on fait la négo quoi. Donc la négo se passe très bien, genre vraiment un truc hyper fluide, je me tape des barres avec le mec et on part de l'entreprise, genre vraiment on se met dans le mood, on était très bien quoi. On sort de là et on se dit putain quand même c'était bien, genre pour nous on s'est pas dit on a gagné.
pas du tout. Mais on s'est dit, non franchement il n'y a rien qui allait pas trop, tout s'est bien passé, ok. Donc après on descend en bas avec les autres, on débriefe, on mange et tout. Et il y a une fille du coup qui était dans la salle, qui nous regardait, qui faisait partie de l'événement, qui nous a dit, bon bah écoutez, c'était bien, mais par contre ils nous ont reproché de pas avoir fait la remise bien, enfin ils nous ont reproché quelques petits trucs. Donc on s'est dit, oui bah c'est vrai, hein, on n'a pas fait ça, on a donné la carte de visite à la fin, ok, très bien, machin. On a débriefé, puis après, on ne s'est pas plus pris la tête que ça, on savait que le midi on devait manger à l'IUT et on attendait les résultats en fait. On savait que à 13 h on allait avoir les résultats et que quand on allait avoir les résultats, il y allait avoir les gens qui allaient partir en finale, à faire leur sujet, aller en amphi et tout, et nous on pensait partir pour aller faire les magasins. Donc on a fini la négo, ça a duré 25 minutes notre négociation. À 11 h on se met avec les autres gens et jusqu'à 13 h on joue aux cartes, on joue au Kem, c'est l'heure d'être découvert des gens. L'ambiance était beaucoup plus sympa parce que tous les groupes qui étaient avec nous dans la salle de repos en gros étaient déjà passés, donc on rigolait. Enfin vraiment j'ai rencontré des gens hyper sympas, il y avait des gens de partout, des gens de Normandie, des gens de Paris, des gens de Lyon, des gens de Marseille, même du sud-ouest de la France, enfin des gens de partout. Et l'ambiance était super cool, les gens étaient hyper sympas et tout, enfin vraiment trop bien. Et moi j'avais juste une hâte, c'était de savoir les résultats, qu'on sache notre classement et qu'on s'en aille. Et donc enfin arrive 13 h parce que bon il était temps, ils commencent à annoncer le classement et puis là ils disent 3e Périgueux, 2e Béziers. Bah là on se regarde et après ils disent nos prénoms et on se dit mais c'est une blague, genre on a réagi comme ça. Vous êtes sûrs? Non parce que nous on n'est pas prêtes. Et on était vraiment choqués. Et on est le seul groupe à avoir réagi vraiment mais sous le choc. Enfin si, je crois Périgueux aussi parce qu'on les avait vus quand ils sont sortis de leur classe, ils s'attendaient pas à gagner non plus. Donc on était vraiment choqués. Et le premier groupe c'était Bayonne. On a appris ça, on était vraiment mal. En fait d'un coup on s'est dit mais merde. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que le sujet de la finale, il l'avait donné dans le sujet à préparer. En gros il y avait le premier sujet à préparer. Et si jamais vous allez en finale, il vous avait donné le sujet. Sauf qu'on n'avait rien compris. On avait même demandé à l'autre binôme avec qui on était à Béziers. Enfin, aucun de nos deux binômes avait compris le sujet. On pensait qu'on allait se mettre à vendre des couteaux parce que l'entreprise pour laquelle on travaillait vendait aussi des couteaux. Et en fait, on nous a dit que pas du tout. Enfin, on avait mais rien compris au sujet. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, on n'avait rien fait, mais pas de diapo, rien. Enfin, on n'avait rien fait. On avait déjà qu'on n'avait pas beaucoup préparé la demi-finale. Du coup, on était là, on était mal. Donc ils nous ont dit, ok, les 3 binômes qui sont en finale, on va vous prendre, on vous met dans une salle tout seul, pas de contact avec l'extérieur. Préparez-vous, vous allez passer dans 1 heure en amphi. Ah, d'accord. Donc nous on leur a dit aux gens qui organisaient ça, hein, vous comprenez pas, on n'est pas prêtes, on n'a rien fait. Donc de là directement on n'a pas eu le temps de trop capter. On nous a mis dans une salle en haut, tout seul, avec une meuf qui nous gardait un peu comme au bac, genre ambiance, on prend vos téléphones, on les met à côté, vous y touchez pas. Bon, on avait le droit de faire un partage de co, mais après, pas de parler avec des gens de l'extérieur, ni d'avoir des conseils, ni de l'aide. Heureusement, les gens avec qui on a été en finale, on a bien parlé tous du sujet ensemble pour qu'on le comprenne, parce que nous, on n'avait pas compris. Et en fait, ce qui nous a aidé, c'est qu'en fait, le deuxième sujet de la finale, les produits qu'on devait vendre étaient les mêmes. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait appris sur ces tabliers, c'est-à-dire les normes, les tailles, les prix, les noms, enfin, tout ce qu'on avait appris sur nos produits, c'était les mêmes produits, juste c'était pas les mêmes clients. C'est-à-dire que quand vous faites une négociation, vous vendez pas pareil si vous vendez à quelqu'un qui a un prospect, quelqu'un à qui vous n'avez jamais vendu, ou quelqu'un qui a un client régulier chez vous. Et donc pareil, il y a des noms à apprendre, l'histoire de leur entreprise à eux, enfin il y a tout un décor en fait, c'est un script qu'on vous donne. Et donc en fait ce qui changeait c'était nos interlocuteurs. Ça nous a aidé parce qu'on n'a pas dû trop changer le diapo finalement qu'on avait fait. On a juste changé quelque chose pour s'adapter à leurs demandes, mais pas grand chose. On est passé du coup le matin pour le premier entretien, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte de visite à l'hôtel. Et du coup heureusement on en avait 2, une pour ma binôme, une pour moi. Et du coup ça nous a sauvés, elle a dit bon bah c'est pas grave, je donnerai la mienne, ok. Sauf que là, il faut que vous compreniez que quand on est passé à l'après-midi, on l'avait donné la carte de visite. Et moi j'avais oublié la mienne. Et du coup on n'avait plus de carte de visite. Et c'est noté en négociation les outils que vous avez. Donc déjà on savait que ça on n'aurait pas juste. On s'est dit on va perdre, c'est sûr. Du coup ils ont appelé des gens pour nous avoir des cartes. En fait heureusement les binômes qui étaient avec nous de Béziers nous ont donné leur carte de visite. Et c'était pas grave, c'était pas nos noms dessus. Et pareil, le matin, on avait fait normalement il fallait préparer aussi un bon de commande. Enfin c'était pas il fallait, mais nous on l'avait fait. On avait préparé un bon de commande et pratiquement tout le monde l'avait fait. Et pareil, on l'avait donné le matin. Et on en avait fait qu'un puisqu'on pensait pas aller en finale. Et là on s'est dit mais comment on leur fait signer un bon de commande si on en a pas? Et pareil là, trop gentil des gens de Paris qui nous ont donné leur bon de commande, qui était vierge parce qu'ils l'avaient pas fait remplir le matin. Du coup trop soulagé, genre trop gentil. Donc ça nous a aidé. Et de là, on s'est un peu entraîné et franchement ce qui était bien c'est qu'il y avait une bonne ambiance. Genre après, quand on était les 3 binômes gagnants, restants en gros,
Il y avait une bonne ambiance, on essayait de se détendre même si on était stressé un peu. En fait moi j'arrivais absolument pas à réaliser, je pense que ma binôme pareil, genre j'étais là et je faisais que dire mais on a été deuxième. Mais deuxième sur 28, enfin c'est pas rien, surtout que les gens qui sont là, ils ont déjà eu à faire des présélections avant. Enfin c'est pas des gens qui sont... Il y a des gens en TC, c'est vrai, qui sont pas très bons en égo parce que TC c'est pas forcément que du commerce pur et dur. Mais les gens qui étaient là, c'était des gens qui voulaient en faire leur métier, poursuivre leurs études là-dedans, ou au moins qui étaient bons en cours là-dedans. Comme je vous l'ai dit, ils avaient beaucoup plus d'outils techniques que nous, enfin... Et on s'est dit, mais mon Dieu, on est là. Franchement, je dis pas qu'on le méritait pas parce qu'on avait fait une très bonne négo le matin, mais on pensait que les autres avaient fait beaucoup mieux que nous. Et du coup, on était contents, mais moi, j'arrivais absolument pas à réaliser. Ce qui était étonnant, c'est que j'étais en binôme avec une fille qui d'habitude stresse quand même. Elle, c'est pas la fille qui stresse le plus au monde, enfin, elle est très douée, mais des fois, elle parle très vite et elle avait peur un peu de se perdre. Et là, ce jour-là, pas du tout, elle était hyper tranquille, on stressait pas comme je vous ai dit, nous toutes les deux, forcément quand on s'est retrouvés dans la porte qu'il fallait toquer, bon là on était un peu mal, mais à part ça on n'était pas stressés. Et du coup ils ont tiré au sort qui allait passer en amphi de l'ordre de passage, et on a été 3e. Et donc le premier groupe s'en va, enfin avant qu'ils s'en aillent, ils nous disent bon ben voilà dans l'amphi il y aura les TC1, les TC2, puisque les TC1 sont obligés d'être là, ils doivent signer la fiche de présence. On était là, super. Ils nous ont dit, il y aura forcément les gens qui participent à la compétition, qui vont vous voir passer en amphi, des jurys qui vont vous évaluer, et vous serez filmés. D'accord. Et le meilleur pour la fin, vous parlerez dans des micros. Non mais comme si tout le reste n'était pas assez dur, ils nous ont dit vous parlerez dans des micros. Donc ils nous ont dit il y a un micro à tenir comme ça, un micro cravate en gros. Et ma binôme elle m'a dit moi il me faut le micro cravate parce qu'elle elle s'occupait plus de la partie technique, donc des calculs et tout, et moi plus du blabla. Et enfin en gros de la communication, de poser les questions, elle reformulait, moi je posais les questions, et moi j'amenais le prix, j'essayais de négocier le prix, enfin voilà, moi j'étais plus en mode agent commercial à parler, à négocier, et elle plus agent technique, elle connaissait bien les fiches produits, elle connaissait bien les prix, comment faire les remises et tout ça. Et moi vous voyez bien, je parle beaucoup avec les mains, je suis là avec mes mains, et là je devais avoir un micro comme ça, donc j'étais là. Mais comment je vais faire pour parler avec mes mains? Je lui ai dit ok, prends ce qui t'arrange, moi je prendrai celui-là, puis de toute façon ça me dérangeait pas tant que ça, j'ai dit c'est pas grave. Donc là le deuxième binôme au bout d'un moment s'en va, on est toute seule, on attend, et honnêtement, on a travaillé mais pas tant que ça, enfin pendant cette heure-là c'était un peu plus et on essayait de se détendre et de se dire ça va aller. On apprenait surtout les nouveaux prénoms des commanditaires et leur histoire, plus qu'autre chose. L'heure est finalement arrivée, on est venu nous chercher, on est descendu, puis enfin vraiment vous sachez que l'ambiance pendant 1h30, on était comme ça, genre on se serait cru vraiment au bac, genre pour aller faire pipi, limite on nous accompagnait, mais la fille qui nous gardait était hyper cool. Finalement on y va, on va en finale, c'est parti. Donc on arrive devant l'amphi, le binôme qui venait de Béziers avec nous a dit vous inquiétez pas les filles, ça va bien se passer et tout, allez-y, blablabla. Donc on s'est dit ok, ça va le faire. On arrive donc dans l'amphi, on voit tout le monde, et là surtout moi ce qui m'a choqué, c'est qu'au premier rang de l'amphi, il y avait une rangée de jurys. Moi je pensais, en fait j'avais pas compris qu'il y avait des jurys honnêtement, je sais pas s'ils l'ont dit ou pas, mais quand on est arrivé je savais pas qu'il y en avait, et il y en avait genre, sans rire, 5, 6, 7, je sais pas, une rangée quoi de jurys de gens avec des stylos, des lunettes qui vous regardent et qui notent ce que vous dites. La chance qu'on a eue c'est qu'en amphi, il y avait des gens qui étaient partis quand même parce que une fois qu'ils avaient signé les TC1, il y en a très peu qui sont restés, mais l'amphi était pas vide, hein, on croyait pas qu'il y avait 3 pelés dedans, non, l'amphi était bien rempli, mais je pense moins rempli que les premiers qui sont passés, mais on s'installe et tout, et là le stress commence quand même à monter, et donc c'est parti pour la négo, et on nous dit en plus que la négo doit durer 20 minutes et qu'au bout de 15 minutes, une dame nous dira 5 minutes, donc ça voudrait dire qu'il faudra commencer à conclure, à prendre un rendez-vous ou à signer un bon de commande. Ok, donc... Ils arrivent, bonjour monsieur, donc faut parler dans le micro pendant que tu serres une main en plus, super. Je les accompagne, ils s'assoient. Pareil, on nous avait donné des tabliers, cette fois-ci les tabliers de la marque qu'on vendait pour leur montrer et tout. Je pose des questions, mais comme j'avais peur du temps, je les pose pas toutes. Alors je commence à passer à autre chose, ma binôme qui me dit et non, il reste des questions. Donc elle pose les questions qui manquent, la négo se passe et tout. Honnêtement, elle s'est bien passée dans le fait que on a quand même réussi à les faire un peu sourire, rire, qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait, on a réussi pratiquement à conclure et on a pris un rendez-vous pour la fois d'après. Ça s'est bien passé, c'était assez fluide, mais honnêtement c'était stressant parce que des fois le mec en face de moi faisait des vannes et lui il se tournait vers l'amphi et l'amphi rigolait. Ça s'est arrivé une fois, mais c'était au début, moi j'étais mal. Du coup je sais pas, genre on se sentait quand même, j'ai pas vu la personne qui nous filmait donc ça c'est heureusement, mais c'est surtout les jurys moi qui m'a choqué, ma binôme, donc moi j'étais... En gros je prenais la foule quoi, j'étais là et côté amphi et elle était un peu cachée par moi. Elle m'a dit ça me saoulait parce qu'il y avait des gens qui nous prenaient en photo, je voyais le flash et tout, ça l'a déconcentré, mais honnêtement on a fait quelque chose de pas mal quand même. Donc la négo s'est terminée, pareil ils nous ont dit 5 minutes, ça va, on était dans les temps, la négo se termine, et le premier truc que dit ma binôme c'est on a foiré. J'étais là, ah moi j'avais pas l'impression qu'on avait foiré honnêtement,
C'était pour moi pas mal ce qu'on avait fait, compte tenu du stress et tout, puis même en tant que négo normale, c'était une négo pas mal je pense, mais franchement c'était nul à chier comparé à ce qu'on avait fait le matin. Notre photo en plus projetée dans mon feed, enfin super. Et donc là ça se termine, il y a les remerciements, ils disent on va délibérer, on va voir qui a gagné en salle 100 ou je sais pas quoi, 107 ou quoi. Déjà là il était 16h ou un truc comme ça, en plus ma binôme elle avait pas mangé, bah oui ça... Ma binôme elle avait pas mangé, le midi il y avait des pizzas et tout, mais elle voulait aller manger au McDo. Et du coup elle avait dit bon on attend les résultats à 13h et après on se casse, on va au McDo. Que nenni. Elle avait pas mangé, mais en fait après heureusement la fille qui nous gardait nous a fait descendre un peu en salle, elle a pu manger 2 bouts de pizza, mais bref. Mais quand je vous dis cette journée était mais... Enfin c'était un truc de fou, genre nous on voulait aller faire les magasins à Primark l'après mais on était encore là à 16h30. Donc après on est monté dans la salle en haut et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit on pense que vous avez gagné, enfin c'est vous qui avez gagné, vous avez fait une très bonne négo et tout, enfin c'était hyper touchant et hyper... je sais pas, c'était gratifiant, ça faisait du bien de voir des gens de notre âge, même des pros, parce qu'il y avait un prof qui nous avait repéré dans les couloirs le matin et qui nous avait dit allez, bonne chance, courage et tout. Et donc après il nous a un peu suivis toute l'après-midi, c'était un prof qui venait à côté de Paris. Il nous a dit non c'était super les filles, vous pouvez être fiers de vous et tout. Et ça faisait vraiment plaisir de voir qu'il y avait des gens qui nous soutenaient, enfin je sais pas, c'était super cool. Surtout qu'on s'était fait du coup des potes le matin et qu'ils étaient un peu derrière nous l'après-midi, donc ça c'était chouette. On est rentré dans la salle, on a attendu et là d'un coup ils disent vous avez été très contents de tout le monde s'est applaudi, c'était une bonne ambiance. Vraiment les gens qui ont organisé cette journée des masters des négos, c'était des gens qui en TC2 et c'était super, je leur ai dit, j'espère qu'il y a d'autres gens qui leur ont dit parce que c'était vraiment hyper bien organisé. La journée elle s'est passée sans encombre et c'était super fluide, le fait qu'ils aient organisé un truc la veille, ils ont organisé un truc le soir après, enfin ils étaient hyper gentils, ils étaient vraiment adorables, genre ils essayaient trop de nous rassurer, enfin de rassurer tout le monde hein. Et il y avait une bonne ambiance, ils avaient acheté de la bouffe pour le midi, enfin tout était bien, les petits déj, le déjeuner, les pros, enfin tout était super. Du coup ils se sont mis à annoncer donc les gagnants et donc ils ont dit en 3ème place Périgueux et du coup on s'est dit ok, donc là on est dans le top 2 et nous il faut savoir que bah comme on avait fini 2ème en demi-finale, on s'était dit bon on va se mettre un peu de challenge, viens on essaye de pas terminer 3ème, on essaye de terminer 2ème ou 1ère, mais en vrai on s'était dit viens on conserve notre place parce qu'en plus les filles qui avaient terminé 1ère en demi-finale, elles ça faisait partie de leur projet tutoré d'être là. Elles avaient dû avoir des sponsors je crois pour payer leurs trajets et tout, enfin vraiment elles s'étaient données, elles avaient beaucoup taffé et ça faisait partie de leur projet sur lequel elles allaient être évaluées en seconde année. Du coup on s'était grave dit mais elles ont tellement de mérite, enfin puis on les avait vues, elles avaient l'air de bien se débrouiller, on s'était dit c'est sûr elles vont gagner, elles le méritent, genre... on était vraiment contentes, enfin nous comme je vous dis, on était absolument pas compètes, absolument pas dans le déter, nous on était là, on s'était fait des potes, on était contentes, on passait une bonne journée, tout était cool. Ils disent en 2 de Bayonne. Et là on se regarde avec ma pote, on se dit mais c'est une blague. Et du coup après ils nous ont appelés, on a fait des photos et tout. Et un truc que je vous ai pas dit, c'est que quand on est monté pour préparer la finale, ils nous ont dit de toute façon, enfin la fille qui nous gardait nous a dit de toute façon vous avez déjà gagné parce que vous allez tous avoir des cadeaux. On était là, ah bon, on savait même pas qu'il y avait des cadeaux à gagner. Elle a pas voulu nous dire quoi. On a gagné en fait, on était vraiment choqués parce que c'est super bien ce qu'on a gagné. Ceux qui ont terminé 3ème ont gagné une Google Home, 50 € en chèque. Ceux qui ont terminé 2ème ont gagné 100 € en chèque et un casque Beats, un mini casque Beats mais il avait l'air bien. Et nous, du coup, on a gagné 150 € et un drone. Du coup, vous imaginez pas comment moi j'étais contente parce que ma binôme, elle m'a dit ouais, c'est cool, bon, je le donnerai à mon copain, c'est pas trop son truc. Mais moi, je me suis dit c'est super pour tous les vlogs que je vais faire. Parce que là, je vais grave voyager beaucoup. Vous allez le voir dans le prochain mois, je vais beaucoup voyager. Et du coup, j'étais là, mais merci. Ce qu'on a gagné aussi, c'est une invitation à Valence en juin avec tous les gens qui ont gagné en France, donc qui ont gagné les masters dans d'autres villes. On va se retrouver pour un repas et là on va signer notre chèque parce que nous on l'a pas eu maintenant. Je pense qu'ils font ça pour qu'on vienne à leur événement, ils ont raison. Donc en juin j'irai recevoir mon chèque, mais j'étais choquée parce que... Enfin déjà moi je vous le dis honnêtement c'était une super expérience. Si jamais dans votre IUT on vous propose de faire les négociales, moi je les avais jamais faites mais je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait dans mon IUT qui ont bien aimé, ou les masters des négos, allez-y. C'était topissime, genre on a passé vraiment une bonne journée, genre
Franchement, même juste le matin, si on n'avait pas été sélectionné, c'était pas grave pour nous. L'expérience et le fait de voir un autre IUT, de bouger, ça cassait la routine de la semaine et tout, nous ça nous a suffi. Et merci aussi à vous parce que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu des stories et c'était hyper cool que vous répondiez à mes stories et que vous me félicitiez et tout, ça m'a fait grave plaisir. Du coup merci beaucoup à vous aussi d'avoir suivi un peu mes petites aventures. Le diplôme est là, hein. Ah, ce que j'ai gagné c'est une chemise, les trucs qu'on vendait là. Du coup attendez, je vais vous montrer ça. Ce que j'ai gagné c'est ça là, du coup c'est une chemise que je peux mettre pour faire la cuisine. Du coup voilà, je vais terminer la vidéo comme ça. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant que j'ai un drone, attention, alors j'ai très peur de le casser, hein, très peur. Parce qu'il est assez léger, ils m'ont dit quand même faites gaffe. Mais du coup, j'espère que pour les prochains vlogs ça va être cool. Je vais tester ça et essayer de pas le casser, ça me ferait un peu mal au cœur. Mais du coup voilà, c'est tout pour nous. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Ciao! I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm out.